Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes au chapitre 34. Nous étions au chapitre 5 hier, mais là, maintenant on passe complètement au bout, au chapitre 34, versets 1 à 9, donc pour un chapitre qui a été en fait écrit de telle manière à préparer le livre de Josué, qui va être le livre suivant en termes de succession historique, si on veut bien, en termes d'histoire. Puisqu'évidemment, dans le livre de Josué, on va voir le passage, l'entrée effective du peuple hébreu dans la terre de Canaan. Voilà. Mais par contre, voilà, j'ai la tristesse de vous annoncer la mort de Moïse. Moïse monta des vallons de Moab vers le mont Nebo, au sommet de la Pisga, qui est en face de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir tout le pays. Le Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Néguev et le district, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Soar. Et le Seigneur lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac, à Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je le donne. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la déclaration du Seigneur, sur la bouche du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor, et personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans quand il mourut, sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité ne l'avait pas quitté. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les vallons de Moab pendant 30 jours, puis les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, le fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d'Israël l'écoutèrent pour agir suivant les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Passage clé qui marque bien la fin du Pentateuque. Ensuite, on passe à Josué et aux autres livres historiques. Donc on est bien d'accord que Moïse meurt avant d'arriver en terre promise. Vous vous souvenez, c'était le problème de la révolte de Kadesh, dans laquelle Dieu avait dit, puisque c'est comme ça, ni Aaron, ni Moïse, vous n'entrerez en terre promise. Donc il est bien le personnage d'avant l'entrée en terre promise, pour que ça soit clair, d'accord ? L'expression Moïse meurt sur la bouche du Seigneur, elle indique non seulement une intimité particulière, comme un rôle médiatique, n'est-ce pas ? Et puis, voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'alors que tous les patriarches ont une tombe, eh bien, Moïse, lui, n'en aura pas. Le corps de Moïse s'efface devant le livre de la loi, c'est ça. Il meurt à 120 ans, qui est l'âge maximum indiqué au déluge, mais il meurt en pleine forme. Voilà. L'arrivée de Josué se fait tout naturellement, car il y a eu l'imposition des mains de Moïse comme signe de transfert d'autorité qui exige l'obéissance. Vous vous souvenez que dans les évangiles, Luc en particulier reprendra cette imposition de main pour représenter le passage de l'esprit, le don de l'esprit. C'est ce que nous avons gardé encore dans notre rite du baptême. Voilà. Et puis le passage souligne en effet le caractère exceptionnel de Moïse, par rapport aux autres prophètes, car une fois de plus, effectivement, lui seul a vu Dieu face à face. Et voilà, bye bye Moïse. À demain.